Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. C'est ainsi que l'Église résume le mystère de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous avons demandé à nos 12 invités de nous parler et de nous expliquer le sens de la fête de la nativité. Mais avant, je vous invite à écouter le message de Noël prononcé par le métropolite Démétrios au nom de tous les évêques de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de mes frères les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et d'espoir à l'occasion de la glorieuse fête de la Nativité de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors que nous nous rassemblons dans toute la France pour célébrer Noël, fête chrétienne avant tout et certainement l'une des plus importantes de l'année liturgique, nous, chrétiens orthodoxes, sommes appelés à participer à l'expérience même de la nativité de notre Sauveur dans cette humble crèche de Bethléem en Judée. À travers les offices et surtout par la divine liturgie, nous sommes appelés à devenir ce réceptacle où l'enfant divin naît dans le secret de la nuit, protégé des tribulations du monde déchu. Dieu aspire à naître dans notre cœur qu'il désire remplir de sa présence. Tous, nous pouvons, si nous le désirons, devenir la demeure qui abritera le Christ nouveau-né. C'est dans notre quotidien que Dieu s'incarne pour peu que nous le lui demandions. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. De même qu'un enfant se développe grâce au monde qui l'entoure, notre croissance en Christ se nourrit au plus profond de nous de la vie sacramentelle que nous partageons en Église. Cette croissance ne se borne pas aux murs de nos paroisses. Elle intervient à chaque instant de notre vie. Dans la mesure où nous pratiquerons les vertus de patience et de persévérance, d'humilité et de générosité, de pardon et de compassion, de miséricorde et d'amour, la vie divine de la Sainte Trinité fera sa place dans nos cœurs et croîtra, comme le dit le saint apôtre Paul, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Le Christ qui est le Seigneur a daigné naître dans l'humble grotte de Bethléem. Et nous aussi, il veut naître et grandir si nous lui laissons la place nécessaire. Devenons donc comme les bergers et les mages qui sont allés à sa rencontre. Car il est descendu, il s'est abaissé pour devenir comme nous afin de nous montrer le chemin d'une vie nouvelle sur terre. Il s'est anéanti lui-même, prenant forme d'esclave, devenant conforme à notre corps de misère, pour nous rendre conformes à l'image de sa gloire. Comme nous le chantons dans le Kontakion du jour, la Vierge aujourd'hui enfante celui qui surpasse tous les êtres, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges le glorifient avec les bergers, et les mages font route avec l'étoile, car il est né petit enfant pour nous, le Dieu d'avant des siècles. Au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous souhaite de nouveau à tous que la lumière, la paix et la joie de Noël
soit présente dans vos foyers et vos familles aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle année. Le Christ est né, glorifions-le. L'icône traditionnelle de la Nativité du Christ rassemble sur cette composition plusieurs éléments empruntés aux deux évangélistes qui relatent les événements de la Nativité de Jésus, à savoir Matthieu et Luc. Toute la composition s'organise autour d'un point central qui est la grotte dans laquelle repose l'enfant, la crèche qui contient l'enfant emmailloté, et la Mère de Dieu qui est couchée, un peu distincte de ce groupe, qui occupe une grande place dans la composition, et elle est couchée pour montrer sa lassitude, pour insister sur la réalité de cette naissance de Jésus. Par ailleurs, ce qui frappe, c'est cet enfant couché dans une crèche, emmailloté, fait penser au Christ dans le tombeau, parce que c'est une façon qu'a l'Église pour affirmer que cette naissance n'a qu'un but, c'est la mort et la résurrection du Christ. Le Christ est par ailleurs entouré du bœuf et de l'âne, qui sont un emprunt cette fois à l'Ancien Testament et à la prophétie d'Isaïe, au chapitre 1 de la prophétie d'Isaïe, qui dit « Le bœuf connaît son possesseur et l'âne reconnaît la crèche de son maître ». Au registre supérieur, à gauche de l'image, chevauchent les mages qui suivent l'étoile, qui est sur l'axe qui nous conduit vers le Christ. Un des mages désigne l'étoile. Et de l'autre côté, le groupe composé des bergers et de l'ange s'inspire alors cette fois de l'évangile de Luc, qui parle des bergers qui paissaient leurs troupeaux non loin de Bethléem, le lieu de la naissance, et des anges leur apparaissent pour leur révéler qu'un sauveur est né et qu'ils reconnaîtront au fait qu'il est couché dans la crèche. Au registre inférieur figure à gauche Joseph, qui est distinct du groupe de la Mère de Dieu et de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est une façon de montrer qu'il n'est pas le père de l'enfant. Le Christ n'a pas de père terrestre. Son père est le Père céleste. En revanche, il a une mère terrestre. Et Joseph a une main sous le menton, dans une attitude un peu de doute, il est recroquevillé. Cette attitude fait écho à l'évangile de Matthieu, qui parle du doute de Joseph lorsqu'il découvre que la Vierge est enceinte. De l'autre côté figure la scène du bain de l'enfant donné par les sages-femmes. Alors ces sages-femmes, au nombre de 2, sont évoquées non pas dans l'évangile, mais dans les évangiles apocryphes. Et l'importance de ce bain de l'enfant, c'est pour montrer encore une fois que cette naissance est réelle. Le peintre Leonid Ouspensky a écrit plusieurs textes sur l'iconographie traditionnelle de la Nativité et insiste beaucoup sur le fait que tous ces éléments sont importants parce qu'ils marquent, ils expriment le discours, le mystère de cette fête qui nous montre cet anéantissement du Fils de Dieu qui vient dans l'humanité, qui prend une chair, qui va dans les ténèbres. Finalement, sa divinité n'est pas visible. Il se vide de sa divinité pour ensuite, effectivement, obtenir la glorification du Père par la mort et la résurrection. Noël, c'est la fête de la Nativité. La Nativité du Christ. C'est une des grandes fêtes de l'Église, bien sûr. Et je dirais que Noël, c'est l'aboutissement d'une grande espérance. En effet, quand on relit l'Ancien Testament, on trouve un personnage extrêmement important, Abraham, à qui il est proposé de la part de Dieu de quitter son pays et d'aller là où Dieu lui montrerait. Mais Abraham ne sait pas où il va aller. C'est progressivement qu'il va découvrir cette longue marche. On pourrait dire une marche qui part des ténèbres de la vie et qui va vers la lumière. Moïse aurait des précisions, après Abraham. Dans quelle manière on avance vers cette terre que Dieu a proposée à Abraham?
Dans quelle manière on avance vers ce que nous appelons le salut du monde, car l'incarnation du Christ, c'est véritablement le salut du monde qui commence et qui s'achèvera par la mort et la résurrection du Christ. Deuxième personne de la Sainte Trinité qui vient sur terre pour le salut des hommes, de tous les hommes. Et ce salut, il se prépare progressivement pendant des années et des années. Il y a dans le cœur de tous ceux qui vont vivre cette expérience une espérance, l'espérance d'être sauvés. Et le Christ vient justement pour dire « Je suis là, je suis la lumière du monde et je suis venu pour vous sauver ». C'est donc aussi la fête de la lumière. On sort des ténèbres et on va vers la lumière, vers le salut. On a tous besoin de lumière. Il est bien connu que quand la période de l'année s'assombrit, on n'est pas bien. Et quand le soleil revient, on est bien. Eh bien, quand on sait que le Christ est la lumière du monde, on est très bien, car on va vers le salut final. Et je crois que cette fête de l'espérance est extrêmement importante, car nous vivons dans un monde qui est difficile. Y a-t-il eu un jour un monde facile? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le nôtre n'est pas très facile. Et d'avoir une espérance de salut, une joie qui va venir dans nos cœurs. C'est pas quelque chose d'artificiel, c'est pas un programme que l'on vit pendant 15 jours et qu'on abandonne. Non, c'est le programme de toute la vie d'un homme ou d'une femme sur cette terre. C'est le programme de la vie qui s'approche vers, en définitive, la fin de notre vie, qui sera le commencement de la grande vie qu'on appelle la vie éternelle. Sans le Christ, notre vie est insipide. Notre vie est basée sur du matériel, de l'éphémère. Avec le Christ, nous rentrons dans un mouvement d'éternité, de durée, sans limite. C'est incompréhensible pour notre intellect, bien sûr. On le saura un peu mieux quand on sera dans cette éternité. On comprendra mieux. Mais on sait déjà, par la révélation, par ce que nous a dit le Christ, que le salut durera toute l'éternité. Voilà le mystère de l'incarnation du Christ, voilà le mystère de la nativité du Christ, voilà le mystère de la fête de Noël, fête de l'espérance, fête de la lumière. Non.